Warren Buffett, c'est le troisième homme le plus riche du monde. Il a fait carrière dans le domaine de l'investissement financier et sa fortune aujourd'hui est estimée à plus de 70 milliards de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on demande à Warren Buffett quel est selon lui le meilleur investissement qu'on puisse faire, la réponse de Warren n'est pas du tout celle à quoi on pourrait s'attendre. Selon Warren Buffett, selon le troisième homme le plus riche du monde qui est un expert mondialement reconnu dans le domaine de l'investissement, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est investir sur toi-même. Et personnellement, je suis totalement en phase avec cette idée. En fait, aujourd'hui, il faut bien que tu comprennes que tu as 4 ressources principales. Ces ressources, qu'est-ce que c'est? C'est dans un premier temps ton temps, deuxièmement ton énergie, troisièmement ton attention et quatrièmement ton argent. Donc en fonction de notre situation, on en a tous plus ou moins de toutes ces ressources-là. Mais si tu veux réussir n'importe quoi dans la vie, et ça j'en suis convaincu, tu dois utiliser ces ressources pour te bâtir des compétences, pour apprendre, pour développer de nouvelles compétences qui te serviront toute ta vie. Pour te prendre un exemple un petit peu extrême, imaginons d'un côté un millionnaire qui s'est fait tout seul en partant de zéro, qui a lancé son affaire et qui aujourd'hui est millionnaire, et de l'autre côté un autre millionnaire mais qui lui a juste gagné au loto. Si du jour au lendemain nos deux millionnaires se retrouvaient complètement fauché presque à la rue, eh bien celui qui s'est fait tout seul, celui qui est parti de zéro et qui a développé les compétences nécessaires dans le business, dans le marketing, dans l'entrepreneuriat pour apprendre à faire de l'argent jusqu'à devenir millionnaire, il va réussir très rapidement à regagner de l'argent, ce qui n'est pas le cas de celui qui a gagné au loto. Parce que lui, il n'a jamais appris à faire de l'argent. Ça lui est juste tombé dessus par chance, par pur hasard, mais c'est pas quelque chose qu'il est capable de faire. Il n'a pas les compétences nécessaires pour le faire. Finalement, la grande idée qu'il faut comprendre, c'est que quand tu développes une compétence, tu vas pouvoir utiliser cette compétence pour te créer des opportunités. Et cette compétence, surtout, on ne pourra jamais te l'enlever. Imagine un mec qui est riche, qui a plein d'argent, qui a une belle baraque, qui a une Lamborghini, qui a toutes les possessions matérielles que tu puisses imaginer. Ces choses-là, c'est pas des choses qui resteront. Il peut très bien perdre son argent, il peut très bien faire faillite, il peut très bien se faire dévaster sa belle maison par une tornade, j'en sais rien. Ça, c'est des choses qui peuvent partir. C'est des choses qui sont éphémères, c'est des choses qui par définition ne resteront pas. Alors que les compétences, personne ne pourra te les arracher. Tu les garderas jusqu'au jour de ta mort. Et ça, c'est formidable. Pour moi, la première catégorie de compétences indispensables à avoir dans ton arsenal, c'est les compétences qui te permettent de gagner ta vie. Alors, dans cette catégorie, il peut y avoir 10 000 compétences différentes, mais on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est freelance, quelqu'un qui est graphiste. Ce mec-là, il a une compétence de savoir faire des jolis graphismes, de savoir faire des logos, des designs de sites web, et cette compétence, il peut l'utiliser pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent. Il peut trouver des clients qui accepteront de lui donner de l'argent en échange de ses compétences. Quand tu as de la valeur à apporter, tu peux gagner ta vie, parce que des gens sont prêts à te donner de l'argent en échange de cette valeur, de cette compétence que tu peux proposer. Mais après, parfois, ça suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences géniales, dont beaucoup de personnes auraient besoin, mais il leur manque ce que j'appelle la méta-compétence ultime, qui est la compétence de savoir vendre ses compétences. Quelqu'un qui est programmeur par exemple et qui programme dans sa cave, qui pourrait faire des super trucs, qui pourrait vraiment se lancer en tant que freelance et cartonner, eh bien s'il reste dans sa cave et qu'il n'est pas capable de promouvoir son travail, qu'il n'est pas capable de démarcher des clients, d'aller trouver de nouveaux clients, eh bien ça ne fonctionnera jamais pour lui. Donc il y a aussi cette compétence-là en termes de gagner sa vie, qui est de savoir vendre ses propres compétences. Une autre catégorie de compétences indispensables maintenant, ce sont les compétences sociales, les compétences relationnelles. Par exemple, savoir créer du lien avec des inconnus, savoir régler des conflits avec ton partenaire ou avec des amis, être capable de s'affirmer dans un groupe, toutes ces choses sont essentielles également si tu veux avoir une vie épanouie, si tu veux avoir une vie libre, parce que nous, les humains, sommes des animaux sociaux par excellence et tous les jours au quotidien, on se retrouve confronté à des situations sociales. Donc plus tu auras de bonnes compétences sociales, plus tu seras épanoui dans ta vie. D'autres exemples de compétences, ce sont les langues, savoir parler des langues étrangères. Alors évidemment, le plus important, c'est l'anglais. Si aujourd'hui tu ne parles pas anglais, franchement, t'es mal barré. Donc c'est extrêmement important de développer cette compétence, d'être bilingue anglais, parce qu'aujourd'hui les choses se passent en anglais dans le monde. Et si on parle que français, eh bien on vit dans un petit monde assez restreint malheureusement, et on se coupe beaucoup d'opportunités. Après, si c'est un plaisir, évidemment, on peut continuer à apprendre des langues. Moi personnellement, j'apprends le thaïlandais en ce moment. Je commence à apprendre, je suis encore un parfait débutant, mais je m'amuse bien en apprenant le thaïlandais. Et puis on a aussi toutes les compétences qui s'apparentent plutôt à des loisirs, mais qui finalement sont essentielles à notre bien-être. Par exemple, quelqu'un qui a cette compétence d'être bon en guitare, qui sait jouer de la guitare, eh bien la guitare, c'est pas forcément quelque chose d'indispensable pour lui dans la vie, mais ça lui apporte de l'épanouissement personnel, ça lui apporte du bien-être, ça lui apporte du bonheur aussi aux autres autour de lui quand il joue avec d'autres personnes. Je vais m'arrêter là sur les exemples, mais je pense que tu comprends l'idée. Investis au maximum dans tes compétences. C'est vraiment ça qui te
permettra de te bâtir une vie libre, une vie inspirante, dans laquelle tu te sentiras bien et dans laquelle tu seras content de te lever tous les matins. Les compétences, c'est ce qui t'apporte des opportunités. Alors si aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas avoir d'opportunités dans ta vie, ça sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien d'attendre les opportunités. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre. Ce qu'il faut faire, c'est se construire des compétences. Et suite à ça, les opportunités viendront. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est en fonction de ce que toi, tu veux, en fonction de ta vision de la vie, en fonction de tes objectifs, de ton but dans la vie. Pose-toi cette simple question. Quelles sont les compétences que j'ai besoin de développer dans ma vie pour atteindre mes objectifs, pour concrétiser ma vision, pour réaliser ma mission de vie? Et une fois que tu as trouvé la réponse, une fois que tu sais quelles compétences tu vas devoir développer, eh bien, mets en place l'habitude d'apprendre. Ça, c'est essentiel. Si tu apprends juste à droite, à gauche, par-ci, par-là, tu ne progresseras jamais. Il faut s'instaurer une routine, il faut être discipliné, il faut être régulier. Ça, j'insiste jamais assez là-dessus, mais la régularité, c'est vraiment la base du succès. Je t'en ai parlé dans ma vidéo sur la routine matinale. Personnellement, j'apprends 45 minutes tous les jours et c'est non négociable. Ces 45 minutes sont consacrées à mon apprentissage pendant lequel je vais prendre des notes, pendant lequel je vais réfléchir à comment je peux implémenter tout ça. Et suite à ça, évidemment, je vais appliquer ce que j'apprends dans ma vie. Mais 45 minutes tous les jours, toutes les 24 heures sont consacrées à l'apprentissage de nouvelles compétences et ça, c'est non négociable. Donc je t'invite vraiment, toi aussi à mettre en place cette habitude quotidienne, tous les jours, d'apprendre pour développer de nouvelles compétences. Et crois-moi, d'ici quelques années, quand tu seras devenu bon dans ces compétences, quand tu commenceras à les maîtriser, eh bien ta vie va complètement changer. Si tu fais partie des personnes ambitieuses qui veulent se bâtir une vie libre et inspirante, tu es libre de recevoir un email motivant tous les matins que je t'envoie directement à toi. Pour ça, c'est très simple, tu as le premier lien dans la description qui te permettra de t'inscrire et de recevoir tous mes emails de motivation dans lesquels tu retrouveras plein de conseils, plein d'idées pour améliorer la qualité de ta vie. Et puis, si jamais tu veux te désinscrire un jour et que tu en as marre de recevoir les emails, tu pourras le faire en 2 clics. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans la lettre et dans la vidéo du jour. Passe une excellente journée. Ciao, ciao.